Konnichiwa mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour le nouveau studio de vlog du mois d'octobre. Donc comme vous voyez, j'ai changé ma coupe de cheveux. Je suis plus bombasse et belle que d'habitude. Parce que j'ai décidé de reprendre soin de moi, je me maquille enfin un peu à nouveau. Et en fait c'est une de mon stage qui m'a coupé les cheveux, les bouts, et elle m'a conseillé un produit pour faire ressortir mes crolles. Et je l'aime trop, il coûte que 5 € en plus, donc c'est Noël. Et donc là on va se trouver pour le mois d'octobre. Donc pour le mois d'octobre je vais vous filmer la série d'Halloween. Cette année je ne vous dis pas combien d'épisodes il y a, parce que chaque fois je dis que je vais faire pas mal d'épisodes et j'en fais pas beaucoup. Donc ça fait un peu tu te fous de notre tronche. Donc voilà. Oh il y a mon doudou, il y a mon bébé de rire. Mon amour. You're so beautiful. Eh, belle gosse. Belle gosse. Non, t'es con. Donc là, je vais vous montrer des trucs que j'ai acheté vite fait. J'ai acheté des Pokinounouches. Comme ça. Ça n'a rien à voir. Et niveau scrap, j'ai acheté ce livre-là. De coloriage. Si vous connaissez pas, c'est une édition de magazine coloriage. C'est Megastar. En fait, c'est coloriage mystère spécial. Et c'est le numéro 41. Et c'était spécial Japon. Je ne le connais pas. Mais en fait, vous avez aussi ceci. Et ça coûte 5,90 €. Je trouve ça pas cher du tout, personnellement. Et ici, je vais vous montrer un peu les... je sais plus le nom. Voilà. Je vais vous montrer un peu les... Allez, ça s'appelle comment encore les solutions en fait du livre. Donc c'est spécial japonais. J'ai hésité à mort à le prendre. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, on va le prendre. Et en fait, j'ai jamais testé la version magazine. Et s'il est bien, il y en a un autre que je prendrai. Donc je suis pas amoureuse, mais juste pour avoir un peu plus de la collection. Par contre, il faudrait peut-être que j'achète en ligne, parce que je pense que peut-être en ligne, j'en trouverai plus. Celle-là, c'était spécial Japon. Alors, je vous avoue que j'aime pas forcément toutes les pages, mais je me suis dit, pourquoi pas. Et ça ressemble à ceci. Alors, malheureusement, on voit super bien les numéros, n'est-ce pas? Mais je me dis que ce n'est pas si grave non plus. Limite, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'avais fait une fois, c'est que je prends un blanc de chez Action, un gel pen, ou je prends mon Stabilo, non, oui, non, mon Posca blanc de chez Posca. Je prends mon Posca blanc et je vais en fait aller sur les numéros légèrement pour en fait les rendre un peu plus effacés. Le seul problème c'est que si je fais du marqueur, je ne saurais pas le faire. Donc c'est vrai que les numéros là c'est pas du tout pratique, mais je pense faire ça en marqueur, en marqueur acrylique. Donc voilà. Ensuite on va parler Action. Chez Action j'ai trouvé des pens marqueurs. Donc j'ai trouvé ceci, j'ai pris toutes les couleurs. Donc on a celui-ci avec toutes ces teintes, on a celui-ci avec toutes ces teintes. Alors ils étaient en réclame, ils étaient à 2,99 € au lieu de je ne sais plus combien. Il y a celui-ci, j'ai hésité hein, mais ça m'a coûté 17,34 € pour 96 feutres. Je me suis dit ça va aller, c'est bon, j'ai envie de les prendre. Si on fait toujours attention au prix de tout, on prend plus rien. Je le dis sérieusement. Alors là, la boîte, elle est un peu cassée parce que j'ai mis dans mon sac et j'ai eu un peu dur à mettre. Mais en fait, vous avez 6 boîtes avec 96 feutres en total. Si vous les prenez tous, vous avez... Vous avez tout ça. Donc voilà. J'avais vraiment envie de tous les prendre parce que les marqueurs acryliques, j'en ai pas 10 000. J'ai ceux de chez Action à double embout. Enfin à 2 couleurs de chaque côté, et je les aime beaucoup, donc je me suis dit prends-les. Ensuite j'ai trouvé ce petit kit pour faire des sortes de porte-clés à mettre au four. Je trouve ça hyper intéressant à 1,99 €. Il y avait plusieurs styles mais j'ai pris que ça. Ensuite je me suis pris des agendas, et là un coup de cœur, j'ai trouvé cette merveille pour 2026. Et l'intérieur est juste canonissime. Je compte pas le décorer, ça sera vraiment un agenda dehors pour m'organiser. Et en fait chaque mois est avec ces magnifiques fleurs et le mois en doré. Donc là vous avez janvier. Ah non, pas tout le temps. Là vous avez février en noir, c'est pas grave, je vais pouvoir le décorer. Ah, ils sont différents, trop bien.
Ah, Mars, de nouveau fleurs. Peut-être que c'est chaque fois fleurs et puis noir. Alors après, il est noir, ah ouais. En vrai, c'est canon. Il y en avait un autre avec des oiseaux, mais j'étais pas amoureux. J'aimais vraiment ce côté fleuri. Ça aurait été sur tous les mois, ça m'aurait pas dérangé. Et si vous voulez savoir les pages, pourquoi je l'ai pris, c'est parce que c'est un peu bugeot. Je m'explique. Vous avez ici un côté avec des petits pois. Ici, vous avez un tracker avec des petites images. Vous mettez ce que vous voulez. Et après, vous avez pas mal de place pour pouvoir écrire. J'en ai pris un autre parce que j'ai décidé d'avoir un agenda de bureau. J'ai pris lui. J'ai eu un coup de cœur, c'était 2,49 €. Je l'ai pris pour le mettre sur mon bureau et prendre des notes et me rappeler. Il commence pas maintenant, malheureusement. Ça m'aurait été utile, mais maintenant je fais ce que j'ai. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est ultra grand. Donc moi, les bujots comme ça, enfin les agendas comme ça, c'est ultra pratique. Alors là, il y a un truc de fête, donc je m'en fous, donc je vais coller ensemble. Mais si vous voulez, il est ultra grand et je trouve ça ultra pratique. C'est 2026-2027, il est vraiment grand et je pense que ça sera plus facile pour moi parce que j'aime bien écrire beaucoup. Et là, vous avez un monde planificateur mois, donc ça, je trouve ça utile. Vous avez le mois et vous mettez les choses les plus importantes. Donc, on a tous les mois de l'année, donc avril, mars, etc. On a tous les mois de l'année et franchement, je le trouvais ultra utile. Et ici les pages elles sont immenses, donc franchement pour écrire ça va être le top. J'ai besoin parce que là j'ai vraiment besoin de m'organiser à nouveau. Ça va plus. Et j'avoue que le livre me plaisait bien. Et à la fin vous avez une petite pochette pour pouvoir y mettre ce que vous voulez dedans. Mais en fait je le trouvais magnifique. J'aimais trop ces côtés fleurs comme ça un peu orangé, tout ça. C'est un peu ma vibe. Ensuite j'ai acheté ceci. Oui, c'est du Hello Kitty, mais écoutez, on crache pas dessus. Et j'ai trouvé des paires de ciseaux, j'en ai pris plein. À moins d'1 €, mais là j'ai trouvé des paires de ciseaux, les gars. Alors, j'ai hésité à prendre autant de paires parce que je me suis dit quand même, les paires de ciseaux, j'en ai plein. Mais je me suis dit, des paires de ciseaux, ça sert toujours. Et comme à mon prochain stage, je vais animer des groupes, je me dis que si un jour, dans un de mes ateliers, il manque des ciseaux et que là-bas à l'Asbel il n'y a pas assez de ciseaux, ce qui m'étonnerait, ben je pourrais toujours emmener, mais en fait je les ai pris parce que j'ai trouvé trop beau. Donc je vais vous montrer mes préférés à la fin. Donc j'ai trouvé ici Donald. Vous voyez, j'ai trouvé Donald. Je sais pas si vous en rendez compte, il est trop canon. Je vais enlever le petit truc ici. Oh my god. J'aurais dû prendre des ciseaux. Ah non, c'est bon. Et voilà. Il ressemble à ça, il est vraiment canon. Et en fait, sachez que ces ciseaux-là, ils coupent super bien, en fait. Hein. Donc, on a le petit Donald. J'espère que vous voyez bien. Faut que je m'achète un nouveau truc de filmage. Bon, je vais garder la petite carte. On a Donald, 70 centimes et des poussières. Ensuite, on a de nouveau du Mickey. Je vous montre la preuve que ça coupe bien. Et voilà. Ah, c'est le côté... Je me trompe toujours de sens, c'est incroyable. Et j'ai trouvé cela, Mickey et ses amis. Il est vraiment magnifique celui-là. Alors, est-ce que ça part? Non. Généralement, si vous en prenez soin, ça part pas. Mais j'ai trouvé celui-là. Avec Mickey et ses amis. On a Donald, Mickey, Pluto et... Non, Dingo, pardon, et Pluto en dernier. Donc vraiment magnifique paire de ciseaux pour 74 centimes. Ensuite j'ai trouvé Mini. Ça me fait beaucoup de peur, mais vous savez quoi, je m'en fous parce que je sais que les ciseaux ça sert toujours. Et j'ai trouvé celui-là avec Mini. Vraiment magnifique. 74 centimes, je pense que c'était 74. Oui, 74 centimes ou 79 centimes, je ne sais plus, mais je sais que c'était vraiment pas cher. Et franchement, les ciseaux, ils étaient vraiment beaux. Et j'ai trouvé des Hello Kitty. Oh my god, quand j'ai eu un coup de chance, je sais pas s'il y en avait d'autres, c'était les 2 derniers. Je m'en suis dit, what, du Hello Kitty, on adore. Je me suis dit, Hello Kitty, trop canon. J'avais trouvé les roses et puis j'ai vu les mauves. Je me suis dit, il y en a 2 en plus. Alors j'aimerais bien qu'ils font les autres personnages Sanrio. Mais comme Hello Kitty est plus populaire, pardon, je pense qu'il se fait plus. Donc plus facile à procurer aussi. Et on a 2 sortes, on a des mauves et des roses. J'ai pris les 2. Mes préférés c'est les roses. On a les mauves, comme ceci. Vous voyez cette beauté. Et on a les roses. Je sais pas si vous voyez comment ils sont beaux.
Je me suis dit, je fonce dessus, ils sont canons. Alors j'ai pris 5 paires de ciseaux, mais j'ai payé peut-être moins de... Oh ma belle gosse. Je t'aime toi. Et j'ai trouvé un autre truc Hello Kitty, j'ai pris les fameux petits sacs à papeterie. Alors j'ai hésité pendant longtemps à les prendre et puis je me suis dit anyway on va les prendre. Je vais couper avec mes ciseaux Hello Kitty. Et je me suis dit il est trop mignon le petit sac, ça va être sympa. Et en fait c'est moins de 2 € et vous avez en fait un petit sac à mettre à votre porte-clés. Et en fait à l'intérieur vous avez de la papeterie. Alors sans vous mentir la papeterie qui est à l'intérieur n'est pas incroyable. On a des crayons, on a une gomme en forme de cœur, c'est mignon, et on a un taille-crayon en forme de cœur. Il n'y a rien d'exceptionnel, moi j'ai juste pris à cause du petit sac, super mignon. Voilà, très très cute. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis du Sanrio à l'intérieur. Je pense que s'ils auraient mis du Sanrio à l'intérieur, ça aurait été top. Et j'ai pris évidemment le Yoda. Voilà, le Yoda, le Star Wars, je l'aimais trop, je l'avais vu. Il y avait Harry Potter, mais j'aime pas le design. Il y a la petite image. Et voilà à quoi il ressemble, il est vraiment canon. En fait, je l'aimais trop. Et je me suis dit, pour ranger des trucs dedans, je vais les utiliser pour ranger. Et à l'intérieur, de nouveau, les mêmes crayons dégueulasses. Non, je rigole. Une gomme normale, ils auraient pu faire une gomme en mode planète. Et un taille-crayon rond vert. Après, les tailles-crayons, ça par contre, je dis pas non. Parce que les tailles-crayons, ça peut me servir. Donc, les tailles-crayons, je ne dirai jamais non. Donc voilà pour le petit haul. Donc là on a 2 gommes, les tailles crayons, je vais en mettre là. Mais c'était vraiment pour les petites pochettes que j'avais pris. Recoucou mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour la suite du studio vlog du mois d'octobre. Donc là j'ai été une semaine en stage, je suis fatiguée, j'ai pas eu le temps de filmer. Et là je vais vous partager des petites choses que j'ai trouvées et des achats. Et des cadeaux aussi. J'ai reçu de la collègue de ma maman un pot comme ceci qu'elle a trouvé, je pense, si je me trompe pas, à la maison. Donc c'est en fait un pot comme ça en forme de citrouille et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc on va le laver, je vais voir où je vais le mettre. Il faut qu'on le lave. C'est quelque chose de fragile, je vais le mettre là. Il est propre. Ah, il est propre. Voilà, et là je vais vous montrer là où je vais en stage. En fait il y a, je sais pas si vous connaissez les caisses de livres publics. En fait ce sont des caisses qui sont au mur ou au sol. Enfin au sol c'est rare, ou sur un banc. En fait c'est des endroits où les gens peuvent mettre des livres, des romans pour les gens dans la rue. C'est un peu une sorte de partage et de communication entre humains. Et en fait, dans ces petits endroits, j'avais trouvé des magazines. J'aurais dû tout prendre parce que il y avait une dame qui regardait. J'aurais dû tout prendre parce qu'il y avait plusieurs livres sympas. Il y avait plein de livres comme ceci. Il y en avait plein, une vingtaine. Et j'en ai pris qu'un. Et j'aurais dû tout prendre. Enfin, prendre ce qui me plaisait parce que le lendemain, il n'y avait plus rien. Et en fait, je l'ai pris parce qu'à l'arrière, il y avait un truc Super Mario. Mais en fait, c'est un livre qui est en néerlandais. Donc je dois le traduire si je veux le livre. Et en fait à l'intérieur j'aimais trop les images qui y étaient. Donc vraiment super sympa. Je crois que je vais vous mettre sur le bureau, ça va être plus sympa. Et voilà, je vous ai mis sur le bureau, vous allez voir plus facilement. J'aurais dû en prendre plus. En fait c'est un livre comme ceci. Je me lève un peu la caméra. Et en fait c'est un livre en néerlandais que je ne connais pas. Ça s'appelle... Dizette, voilà. Je ne connais pas. Et il y avait un truc Mario à l'arrière, c'est pour ça que je l'avais pris. Et en fait, à l'intérieur, il est assez funky. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des images sympas. Regardez-moi l'animal qui est ici. En fait, tous les livres que je récupère, il faudrait qu'un jour je retourne dedans pour faire des bricolages. Et moi, j'achète plus autant de stickers qu'avant. Ni de die cut. Je préfère récupérer des livres. Oh, le lézard, il est trop mignon. Regarde maman. Il est trop mignon, vous voyez. Et en fait, le livre, il est hyper sympa. Je suis dégoûtée, il y en avait plein. Et je crois que la personne qui était avant moi a pris tout. Moi, je connais pas les livres néerlandophones, mais c'est plus coloré, j'ai l'impression. Donc, la prochaine fois que je retrouve 10 000 livres comme ça, je les prends tous parce que là, ben, t'as compris. Et en fait, il y avait plein de belles images. Je suis dégoûtée parce qu'il y en avait d'autres, mais la personne qui était avant moi, je crois qu'elle a tout pris. Et là, vous voyez, il y a des trucs de jeu et tout.
En fait, je trouve que le livre, il est vivant, comme ça, il y a la vie, comme ça, dans le livre. Et regardez, là, c'est trop bien, on partage un garçon avec une main, enfin, la moitié d'un bras en moins, qui joue au ping-pong. Je trouve ça trop bien, regardez. C'est bien, petit chou. Vous voyez, en plus, il a même gagné des championnats, hein, vous avez compris. Et voilà, il y a vraiment des belles images. Je trouve que le livre, il est super sympa. Je suis un peu deg de pas avoir... J'aurais dû en prendre plus, mais c'est parce que je voulais prendre vite mon transport. La prochaine fois, je regarderai plus le livre. Après, c'était après ma journée. Je termine à 18 h. Je suis fatiguée parce que je suis qu'à 20 h à mon aise quand je rentre. Et là, c'est quoi? Ah, le cheval avec ses dents, là. Enfin bon. Voilà, il y avait ce livre-là. J'ai trouvé des livres de romans que j'ai donnés à mon frère. Ils sont dans sa chambre. J'ai la flemme d'aller chercher. Et j'ai trouvé 2 livres comme ça. J'ai trouvé 2 livres de romans pour mon frère qui sont dans sa chambre. Et là, je pense que c'était hier, j'ai trouvé ce livre-là où c'est écrit... c'est des livres des fois qui datent. C'est écrit les 2 nigauds. Je trouvais ça drôle, les 2 nigauds. Les 2 imbéciles, si vous préférez. Et ce livre... il date de 1948 à Paris. Vous voyez que c'est un ancien livre, quoi. C'est vraiment les anciennes couvertures. Et je me dis, pour le lire, ce serait sympa. Voilà, il a l'air chouette. C'est vraiment des anciens livres, vous voyez, il est vraiment vieux. Et j'ai trouvé ce gros livre qui écrit Les Cèdres de Beaujardin. Et j'aimais bien à l'arrière, c'était écrit... il y a 500 pages, après je sais pas quand je le lirai. Il écrit: on dévore ces 500 pages avec plaisir, parfois teinté d'émotion. Il faut reconnaître que Myriam est bien attachante, son frère David, un jeune fou idéaliste et courageux, et Gabriel l'avocat est aussi séduisant dans sa noble réserve que le bel Ashley. Et donc ça a l'air sympa, je me dis ça peut être sympa. Je sais pas, le livre il est un peu abîmé, mais après je pense que il a vécu le livre. Hein. Je sais pas s'il y a son année du livre. Normalement, ça, on trouve soit au début, soit à la fin. Alors là, on dirait que c'est à la fin. Achevé d'imprimer le 25 du 11 85. Bon, ça doit être soit 1985 ou un autre. Seulement 1985. Je sais pas si c'est 1800 ou 1985, mais c'est en 85. Voilà. On n'ira pas plus loin, mais au moins on sait. En livre de coloriage... pour enfants, il était un peu abîmé, mais je l'ai pris quand même parce que, en fait, il y a juste l'arrière qui est arraché, mais je me suis dit c'est pas grave. Et en fait, j'aimais bien. En fait, à l'intérieur, déjà, il y avait des stickers. Même s'il y en a qui sont abîmés, le Girl Power et tout ça, c'est des stickers, je sais pas s'ils collent bien. Mais on s'en fout parce que je rajouterai de la colle. Et il y avait des stickers un peu abîmés, enfin des dessins un peu abîmés. Mais je me suis dit, je peux toujours récupérer, je peux toujours colorier. Ce qui est en bon état, par exemple, ici, je peux récupérer. En fait, on peut récupérer de tout. Vous voyez? En fait, voilà, il y a des coloriages qui n'ont pas été coloriés. Et je me dis, je peux colorier et les utiliser pour des DIY. Enfin bon, le livre, je le trouvais sympa. Et il y avait quand même pas mal de pages quand même vierges, quoi. Il y a des pages pas du tout colorées. Colorier, donc je me dis ça va hein. Donc voilà, il y avait ici comment faire un panda et tout, donc très beau livre hein. Vous voyez, il y a quand même pas mal de coloriage pas colorié, donc on est bon hein. Moi j'allais pas cracher dessus. Et ensuite j'ai trouvé des stickers Pokémon. Voilà, des fois il y a des gens qui fourrent de tout, mais après ça peut être bien, ça je mets de là. Ensuite, on va passer à chat. Il n'y a pas beaucoup. J'ai acheté mon femme d'aujourd'hui. Ça fait longtemps. Je crois que ça fait 2-3 mois que je ne l'ai plus acheté. Le dernier que j'ai acheté, il datait du mois de juin, je pense. Et le juillet-août, je ne l'ai même pas acheté. Donc, juillet, août, septembre, j'ai pas acheté. Là, j'ai pris celui-là du mois d'octobre. Voilà. Donc, ici... il y a aussi un livre Tom Model parce que ça c'est une nouvelle édition. J'aimerais bien acheter les livres comme ça. Tom Model c'est normalement pour les enfants entre guillemets. J'aimerais bien acheter ceux-là, mais ceux-là ils coûtent moins cher que les femmes d'aujourd'hui. Ils coûtent que 5,50 €. Mais à l'intérieur il y a des trucs, je vais vous montrer. Alors là j'ai payé 10,90 € ou 60, 10,60 parce qu'en fait c'était 7 € en plus avec l'agenda 2026. Alors j'avais déjà un agenda de femme d'aujourd'hui et il est ici.
Et c'est un de mes préférés, je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai employé pour mettre mes bons souvenirs 2025. J'ai pas eu le temps de faire, mais si vous voulez, voilà à quoi se ressemblent les mois. Et j'ai rajouté des stickers. Je vous avais montré l'agenda. Donc, je vous invite à aller voir mes vidéos si vous voulez le voir vierge. Et voyez, à l'intérieur, j'écrivais des choses à retenir de chaque mois. Et je me suis dit, avoir celui-là de 2026, ce serait génial. J'aimerais bien avoir la petite collection de eux. Le 2025, j'avoue que j'ai une préférence pour les fleurs roses. Mais j'avoue que le 2026, j'aime bien parce qu'il y a des grandes fleurs. Donc, on va le voir ensemble à quoi il ressemble. Donc, voilà, pour le 2026, ça sera mon agenda... on va dire personnel, où j'écrirai au propre, parce que j'ai les autres agendas que je vous ai dit, j'ai acheté de chez Action. J'ai le grand agenda où j'écrivrai en détail les choses que je vais écrire le plus important de chaque jour. Et j'ai l'agenda Bordeaux que je prendrai avec moi quand je travaillerai, etc. Et celui-ci, c'est un agenda comme lui. J'appelle ça mon agenda... Attends. Mon agenda psychologique. Je m'explique, c'est un agenda psychologique bonne vibe. Ça veut dire que dans cet agenda, chaque jour, vous allez écrire un truc positif qui vous est arrivé. C'est-à-dire, imaginons qu'au mois de janvier, je gagne 10 000 euros, ce qui n'arrivera pas. Et que je gagne le 5 janvier, je vais mettre le 5 janvier, j'ai gagné 10 000 euros aujourd'hui. Voilà. Donc, on va voir ensemble à quoi il ressemble. Je vais le décorer, hein, parce que l'autre, je ne l'ai pas décoré. Et donc, voilà à quoi il ressemble pour cette année. Par contre, il y a ça, il n'y avait pas dans le 2025. Là, je devais décorer, mettre une photo de moi. Donc là, vous voyez, j'ai fait comme ça. J'ai collé des pages ensemble. Là, je vais faire... Ah oui, il y avait, mais j'ai collé des pages ensemble. Je vous avoue que les trucs de fête comme ça, je ne sais pas si je colle ensemble ou pas. Mais là, je ne vais pas coller ensemble. Je vais essayer de garder pour me rappeler des fêtes, mais je pense que ça ne sert à rien. Il y a ici les pages de notes, franchement magnifiques, avec les petites fleurs. On aime bien. Et ici, vous voyez, on a les mois. Donc, on a les mois. Attends. Ah, c'est le mois de décembre ici, 2025, c'est mis. Donc, ils ont mis la semaine 2025. Donc, déjà, je pourrais mettre mes trucs. C'est génial. Donc, voilà. Et, oh, il est magnifique. On a le mois de janvier qui est super beau. Donc, voilà, c'est très... En fait, c'est un agenda très simple. Mais moi, j'aime bien pour mettre... Mais vraiment, celui-là, je vous dis vraiment, en 2026, je vais vraiment m'organiser. Et vraiment, je vais le faire pour pouvoir mettre des souvenirs. Là, on a le mois de février que j'aime beaucoup. Oh là là, j'aime bien ce qu'ils ont mis. Il est vraiment magnifique. Bah, il vaut ses petits 7 €, hein, le petit livre. Le mois de mars, les pages sont de bonne qualité aussi. Mais moi, je trouve que quand même, pour 7 €, il pourrait rajouter un bic. Hein. Oh, le mois d'avril, il est magnifique. Oh là là, j'ai une préférence pour le 2026. Je trouve qu'il est magnifique. Je préfère les intercalaires 2026 que 2025. Ouais, j'ai une préférence pour celui-ci. Le mois de juin. Je trouve que les intercalaires sont plus beaux. Ouais, je préfère. Ouais. Moi, en tout cas, je préfère. Oui, le mois d'août, il est magnifique. Donc là, je vous montre un peu tous les mois. Le mois de septembre. Hop, attends, le mois d'octobre. Oh, c'est magnifique. Ils ont mis du mauve pour le mois d'octobre. C'est trop beau. Le mois de novembre. On va mettre le mois de décembre qui est magnifique. Et normalement, c'est jusque janvier 2027. Oh, ça va faire bizarre quand ça sera 2027. Voilà, janvier. Oui, c'est ça. Donc voilà, je les ai déjà. Et là, on a le journal femme d'aujourd'hui. Là, ils montent une recette un peu avec du potiron. Les animaux ont du génie, sans blague. Donc là, vous voyez, il y a des belles images dans ce genre de livre. Donc là, je vous fais un peu découvrir le livre. Donc, vous voyez, alors par contre, je sais, c'est vrai que je vais voir sur leur site si pour le dernier livre de cette année, je vais peut-être pas l'acheter au magasin, je vais peut-être l'acheter en ligne. Parce que je sais que sur le site, quand vous prenez l'abonnement ou les livres, vous pouvez avoir certains cadeaux qu'il n'y a pas au magasin. Donc là, vous voyez, il y a un calendrier, chaque jour un sourire. Donc 360 jours qui commencent par un sourire. Ah, avec des citations. À 10 € au mieux de 14,95 €, on verra. Je sais pas si je le trouverai au magasin déjà. Et voilà les petites pages pour ce mois-ci. Donc moi j'aime beaucoup ce livre.
Il y a la mode, il y a aussi des personnes qui parlent de leur quotidien, de la beauté. Et en fait, il y a de tout. Il y a les animaux, en fait, il y a tout. Voyage, nourriture. C'est ça qui est génial. Et quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous intéressez un peu à tout, ben, ce genre de livre. Et il y a très peu de livres. Bon, il y a les livres avec les films, mais il y a peut-être que 5 pages de ça. C'est pas comme nous deux où c'est la moitié du livre. Là, on a des jeux. Je vous avoue que les jeux, je les ai pas encore faits. Hein. Dans mes livres, je me suis dit que j'allais faire les jeux, mais bon. Voilà. Et on a la fameuse collection de livres, top modèle, que j'aime bien. Donc ça, oups, c'est trop rapproché. Donc ça, je vous avoue que c'est un peu... un modèle de magazine que je veux prendre, mais que j'ai pas pris l'autre fois parce que j'hésitais. Mais là, moi j'adore Halloween et là c'est un peu le style mercredi, donc j'aimais bien. Et donc ces livres-là, ça coûte 5,50 €. À l'intérieur, vous avez des stickers, des jeux, des coloriages et un poster. Donc moi, je trouve que 5,50 € pour tout ça, pour des enfants, c'est vraiment un des prix les meilleurs pour moi pour des livres enfants. Donc ici, on a déjà des stickers d'Halloween. Je ne sais pas s'ils collent bien. Ouais, entre les deux. On a ici des stickers d'Halloween devant et vous avez des stickers Halloween à l'arrière. Donc quand vous achetez ces livres, faites attention que les stickers ne sont pas déchirés parce que ça peut arriver. Et donc, vous avez ici... Derrière le petit truc de stickers, ben, je viens de voir qu'il y avait des coloriages, je savais pas, ils sont trop mignons. Et ici, voilà, vous avez des enfants et des mamans qui partagent des photos qui sont mis dans le livre, des recettes, des horoscopes, un peu comme le Femme d'aujourd'hui, mais en version plus enfant, plus gay, un peu plus comme ça. Et donc là, vous avez tous les personnages Tom Modèle. C'est un peu plus pour les enfants, mais il y a des images vraiment cute à avoir à l'intérieur, vous voyez. Il y a des cadeaux, etc. Vous avez aussi un site si vous voulez prendre l'abonnement et le recevoir à la maison. As-tu déjà des idées de déguisement pour Halloween? Vous voyez, c'est vraiment un truc pour enfants. Moi, je crois que si le livre existe encore quand j'aurai des enfants, je le reprendrai. S'ils veulent, hein, évidemment, si j'ai une fille ou un garçon qui aime ça. Et vous voyez, il y a un peu des histoires, des personnages, etc. Et là, vous voyez, ici, il y a un tuto make-up pour enfants. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça utile. Parce que je me dis que si un jour je suis animatrice et que je dois maquiller des enfants, bah ici, j'ai un tuto déjà. Voilà, donc ça sert toujours. Ou pour moi-même, hein. Voilà, et ici, ce que j'aimais bien, c'est cette page-là. J'aime trop les pages comme ça. Là, on a un DIY d'Halloween, donc faire un pompon d'Halloween. Donc déjà, c'est une idée de DIY que j'avais pas pensé, donc c'est génial. Et ici, vous voyez, on a un petit papier ici que vous pouvez découper et utiliser. Mais si vous l'utilisez, vous enlevez ça. Mais ça, c'est pas si grave. Ici, on a un petit truc de chauve-souris que vous pouvez découper aussi pour faire des trucs pour vos cheveux, donc un serre-tête. Voilà. Ici, on a de nouveau un peu un jeu concours pour gagner. Ici, il y a un jeu concours pour gagner quelque chose. Moi, j'y participe pas. Je préfère laisser les enfants gagner. Bon, voilà, j'ai pas participé et gagner moi quand c'est un enfant qui pourrait être gagné. Vous voyez, ils partagent un peu des trucs créatifs. Et les signes astrologiques. Donc, je vous les montre comme ça si vous voulez mettre sur pause pour lire. Je vais lire le mien après. Donc, voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire. Ici, on a un premier poster. Donc, je vous montre un poster comme ça. Donc, ça, c'est un premier poster. Le seul truc, c'est que si vous voulez prendre les posters, vous allez devoir défaire l'agrafe ici. Mais c'est pas dur à enlever et à mettre. Donc, là, on a un premier poster. On a ici un truc où vous pouvez dessiner et mettre l'âge. Donc, vous voyez, là, on a un autre poster. Et celui-là, je l'aime trop. C'est un poster d'Halloween. Il est magnifique avec sa tenue. Celui-là, je vais peut-être le défaire pour pouvoir, vous voyez ici, je vous montre. Hop, vous prenez une pince à épiler. Vous essayez d'aller doucement. Quand vous avez ici, allez vraiment doucement parce que moi, avant, j'allais comme une roche éthique. Ouais, je sais. Je cassais tout. Donc là, le poster, par contre, il y a l'autre poster. Je vais aussi le prendre. Vous voyez, vous devez, c'est un peu chouette, c'est un livre qu'il faut défaire. Donc, si vous avez un enfant, vous devez le faire vous. Hop, je vais défaire le poster. Quand c'est fait, vous reprenez la page qui est ici. Bah oui, bah oui. Ça ne tombera pas plus bas. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Je vais un peu vous lever. Je vous lève en hauteur. Donc, on a le premier poster
qui est avec Lexi et Candy. Oh, il est trop beau. En fait, moi, je pense que je vais les laisser dans leur livre. Et enfin, je vais les mettre dans une chemise en plastique. Et quand j'aurai acheté une grande plastifieuse A4, je vais peut-être plastifier ces posters. Parce que les mettre comme ça, je pense que ça va les abîmer. Bon, celui-là, il est magnifique. Je vais mettre ça dans une chemise. Donc là, on a ce magnifique poster où il est écrit « Let's go girl ». Donc c'est parti, les filles ou un truc du genre. Bon, c'est là où il y a l'horoscope, malheureusement. Une partie de l'horoscope, c'est là où il y a mon horoscope. Donc je verrai plus tard. On a ça et on a le fameux grand poster. Donc je ne serai pas vous montrer l'entièreté du poster, mais l'arrière il est canon. Vous voyez, hop, Happy Halloween. Et oups, on a la fameuse Candy en Halloween. Il est vraiment trop mignon le petit, la petite chauve-souris là. Vraiment c'est magnifique. Donc pour 5,50 €, vous avez ces deux posters qui sont inclus dedans. Plus des coloriages. Donc vous voyez là il y a 2 coloriages. Voilà. Je verrai ça plus tard. Donc là, vous avez 2 coloriages. Voilà. Ensuite, en plus ça c'est un coloriage à numéros. Mais il y a des numéros, mais il n'y a pas les couleurs des numéros. On va pas aller loin s'il n'y a pas les couleurs. Bon, peut-être que c'est à vous de choisir les couleurs. Hein, j'en sais rien. Voilà. Ensuite, on a encore un truc comme ça sympa. Là, on a une petite histoire en mode BD. Là, on a un jeu. Là, on a une collection de livres qui est présentée. Donc, il y en a plein, ils sont stylés. Là, on a des drôles de dictons d'Halloween. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Nos poches sont vides, va chercher les bonbons, vaut mieux être rapide. Ok. Il y a d'autres dictons. Attends, c'est quoi? Si tu nous donnes bien mieux que des raisins, on filera tout droit chez les voisins. Ah, c'est pas mal, ça rime bien. Ah là là, j'aime bien, je vais en lire quelques-uns. Ici, on a 2 petits personnages super cute. Ici, on a des fantômes qu'on peut faire nous-mêmes. Là, c'est des conseils. Ah, là, il y a un truc de pâtisserie, donc c'est génial. Oh, c'est mignon, voilà. C'est chouette. Ensuite, là, on a un petit truc de questions-réponses. Avec des images de nouveau, de la pâtisserie. Vous voyez, là, c'est des petites filles qui partagent leurs trucs. Donc ça, c'est mignon. Ils disent partager des photos. Et donc, vous partagez, ils sélectionnent des photos des enfants ou de leurs dessins et les partagent dans le livre. Je trouve ça tellement chouette. Imagine un petit enfant qui voit son coloriage dans un livre. Il va être trop content. Et ici, encore des petits jeux. Et là, vous voyez, ce qui est magnifique, c'est pour ça que j'ai pris le livre, c'est que là, il y a des poupettes en mode stylé que je peux couper et faire des bricolages avec. Donc vraiment, le livre, il est génial. Moi, j'aime beaucoup. Et puis là, on a le truc du mois de novembre. Il y a le livre de Noël. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Puisqu'il n'y a jamais de choses sans belle fin. Ben, il y a un coloriage de Hayden. Et là, ils montent des collections. Mais par contre, leurs trucs, ils sont quand même un peu chers. Mais après, si ça tient longtemps... Je sais qu'il y avait leur pochette de marqueurs que je voulais acheter. Mais c'est quand même des fois 30 à 40 € selon la collection. Donc, c'est quand même des collections qui coûtent cher. Mais le livre, il est vraiment mignon. Donc, voilà, je vous ai montré ce que j'ai acheté. Donc, oups, ça... Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Donc j'espère que ça vous plaît. Les magazines comme ça, Top Model, je pense que si... Parce que les femmes d'aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas envie de collectionner tous les livres. Parce que des fois, il y a des trucs qui m'intéressent pas du tout quand ils parlent de... de trucs un peu relations amoureuses avec l'autre qui a trompé l'autre. Des fois, il y a des trucs comme ça, mais ça arrive rarement. Ou des trucs de cuisine qui m'intéressent pas. J'aime pas. Mais par contre, le Top Model, je sais que ça, je pourrais très bien prendre tous les livres parce qu'il est intéressant. Il y avait l'ancien qui était là. Je l'ai pas pris. Peut-être que demain... si je vais au Lidl avec ma mère, peut-être que j'irai au Deleuze prendre l'autre, j'en sais rien, je verrai bien. Si on va à un autre magasin, je verrai bien. Je sais que ça, c'est des collections de livres qui me plaisent bien. Donc voilà. Je suis mignonne comme ça, dis donc. On va nettoyer un peu les... Donc voilà. J'espère que vous allez bien, mes licornes. Donc là, je vous vois pour la suite. Alors, faites pas attention, ma voix a changé et tout parce que je suis tombée malade. Donc, aujourd'hui, on est le 17 octobre et j'ai pas encore préparé des DIY pour la série d'Halloween, mais je vais faire ça parce que j'aurai une semaine de vacances. Et j'ai fini 3 semaines de stage dans une école.
Et j'avais envie de partager sur cette chaîne mon ressenti, comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai fait niveau créatif. Parce que vous savez très bien que dans cette chaîne YouTube, c'est du partage créatif, mais pas que. Je vous partage aussi des moments de ma vie ou des moments sympas. On va dire que c'est une chaîne de YouTube un peu lifestyle, artistique. Enfin bon, anyway, on fait ce qu'on a envie de faire et on fait ce qu'on aime. Ça va, c'est plus propre. Je vais vous écrire. Bonjour. Ah, c'est déjà mieux, quoi, parce que les lunettes d'avant, enfin, le Ice Tea, parce que vous le valez bien. Je vais vous parler de ça. Alors, pour ceux qui savent, vous savez très bien qu'il n'y a plus autant sur la chaîne parce que j'ai pris la décision de faire une formation pour changer mon mode de vie et avoir une vie meilleure. Et j'ai commencé à apprendre le métier animatrice extrascolaire ou centre de voyage ou animatrice artistique, etc. C'est un ensemble et c'était une formation de 6 mois que j'ai commencé, on va regarder dans un instant. Voilà. Le seul truc qui me saoule, c'est que je suis occupée à, depuis un petit temps, j'essaye, et c'est pas donné à tout le monde, de trouver un thème capital sur cette chaîne et pouvoir la poursuivre autant que je peux. Donc ça fait 9 ans que j'ai ma chaîne, mais ça fait pas 9 ans que je suis à fond dedans. Et le problème, c'est que mes vidéos, moi, il faut savoir que je teste un peu de tout parce que je trouve que s'obliger à faire qu'une seule catégorie de vidéos et ne pas expérimenter quand on a l'envie et se retenir juste pour avoir des vues et avoir des millions de vues, je trouve ça pas intéressant. Je trouve que le plus intéressant, c'est de faire des vidéos qu'on aime et expérimenter plein de choses dans un thème qui est assorti. Par exemple, moi, ma chaîne YouTube, c'est spécialement de l'artistique, voire aussi du... En fait, c'est dans la papeterie, dans tout ce qui est bricolage. Donc, je sais que dans l'artistique et dans le bricolage, le scrapbooking, le journaling, la peinture, la calligraphie, et encore plein de trucs, le dessin, etc. Il y a beaucoup d'univers et qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que moi je donne pas de thème précis à ma chaîne parce que je suis quelqu'un qui aime bien tester. Vous avez pu le voir pour les anciens qui sont ici. J'ai fait un jour j'ai fait du diamond painting aussi, puis j'ai fait des perles, je fais des perles, je fais du diamond painting, je fais de la couture, je fais du coloriage, je fais du dessin, je fais du scrapbooking, je fais un peu de calligraphie. Et moi je ne recherche pas à être pro dans un thème précis parce que j'aime pouvoir faire plusieurs choses. J'aime bien pouvoir faire un peu de tout parce que je trouve qu'ils sont tous intéressants. Mais maintenant, depuis que j'ai fait ma formation, j'ai lu dans un de mes livres que j'ai lu, mon livre Flair. En fait, c'est dans ce livre-là, je vous le conseille, même s'il y avait un livre spécial artistique que je vous avais montré, qui s'appelle le Scrapbooking, je pense, tout simplement, il est là. Donc je disais, il y a ce livre-là, c'est un magazine que je vous conseille. Alors c'est quand même une somme, il est quand même à 12,90 €. C'est pas un livre qui coûte 5 €, mais pour moi, il vaut largement le prix. Et pour ce qu'il est, ça vaut pas cher. Donc ça s'appelle le Passion Carte Créative. Donc voilà, vous avez d'autres livres, je pense, qui s'appellent... J'ai trouvé d'autres livres créatifs que je compte acheter et vous faire découvrir. Dans ce magazine-là, en fait, il y a eu une page, je vais vous la montrer, que je trouve super bien. Attendez les loulous, je vais vous montrer ça. Elle est où? Voilà. Il est écrit ici... Be créative, donc sois créative, comme ceci. Donc je ne vais pas vous le lire parce qu'on va durer 10 ans. Et ça dit par exemple que en étant créative, on stimule la production dopamine. Donc la dopamine, c'est en fait l'hormone du bonheur. Donc ça veut dire qu'en étant créatif, on permet que notre dopamine, donc l'hormone du bonheur, soit plus active et donc on est gentil, enfin gentil, on a du bonheur qui arrive, donc on est content. Et ça veut dire que c'est quelque chose de simple et que ça peut littéralement améliorer notre humeur. Donc je suis contente parce que moi j'ai toujours pensé que le créatif était pour ça. Et là il est écrit 5 façons de découvrir le langage créatif. Donc je vous le mets ici. Ici vous pouvez mettre sur pause si vous désirez pour lire ou etc. Je vous partagerai de toute façon une fois les livres Flair. Et j'ai perdu ma page où je lisais, c'est excellent. Et en fait ici il est écrit à un moment donné dans le livre que
c'est pas grave de faire plusieurs choses créatives, que justement c'est bien parce que ça permet justement de découvrir son côté créatif et que c'est cool. Faudrait que j'essaie de lire mes livres pendant mes jours de repos et que c'est sympa. Et donc moi je fais partie des gens qui aiment bien créer mais qui aiment bien tester de tout, parce que je trouve qu'en testant de tout justement vous améliorez votre côté créatif, mais d'un autre côté je sais pas, ça me plaît. Donc c'est pour ça que sur la chaîne avant je voulais m'obliger à faire que du scrapbooking et rien d'autre. Mais le problème c'est qu'il y a commencé à des trucs qui a commencé à sortir comme la Fimo, les perles, le diamond painting, il y avait la couture, il y avait le journaling, etc. Et du calligraphie, il y a plein de choses qui sont sorties. Et je me dis que c'est pas grave, que si vous avez une chaîne YouTube ou si vous êtes créatif, ce n'est pas grave de tester de tout. Parce que c'est justement comme ça que vous allez trouver votre point. Et même s'il n'y a pas de point et qu'il y a toujours des petits points, le plus important c'est que ces points vous rapportent beaucoup de choses et vous rapportent du bonheur. Donc c'est pour ça que sur la chaîne, c'est vrai qu'avant sur mes anciennes vidéos, je me disais « Oh mais je vais faire que ça, je vais faire que ci ». Mais en fait, je m'en rends compte que ça me motive pas à faire des vidéos, que je me mets énormément de pression mes anciens abonnés, je pense que vous le voyez sur YouTube. Avant, je mettais beaucoup de vidéos, maintenant plus. Pourquoi? Parce que je me mets tellement de pression à vouloir faire des vidéos top, etc., que j'oublie l'essentiel de tout simplement filmer des vidéos qui me plaisent et de faire ce qui me plaît. Et que oui, j'ai envie de faire des vidéos pour aider mon prochain, pour des gens qui ne savent pas faire de l'artistique, pour des gens qui ont personne pour leur expliquer des tutos, ou pour tout simplement apporter de la joie aux autres. Mais je dois pas surtout oublier que je dois surtout faire des vidéos qui me plaisent d'abord à moi, et que moi je dois déjà être contente de ma vidéo et pas me forcer à faire des vidéos juste pour les autres, et surtout faire aussi pour moi. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est pour ça qu'il n'y a plus autant de vidéos. Je suis occupée à regarder, à me renseigner sur internet pour voir quelles sont les meilleures heures à publier les vidéos, etc. Et j'essaye de faire ça, mais je veux pas non plus être la youtubeuse qui se met la pression, qui fait tout à l'heure et qui écoute que ses abonnés et qui fait que ce que les abonnés ont envie de faire, et que moi, en fait, je fais jamais rien pour moi-même. Donc oui, la communauté, on peut faire des trucs pour notre communauté, pour les rendre heureux, parce que c'est grâce à eux que notre chaîne fonctionne. Mais il faut pas non plus que ça soit la chaîne que de la communauté et que le youtubeur et la youtubeuse s'oublie et ne fait plus du tout ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Je veux pas vivre ça. Donc c'est pour ça que je préfère avoir une chaîne pas très populaire et être avec un bon petit groupe avec lequel on s'éclate et que moi je trouve mon bonheur et que ma communauté trouve aussi son bonheur. Bon, pour l'instant j'ai pas de communauté de ouf. Mais moi je suis contente comme ça, parce que si j'aurais beaucoup d'abonnés, je pourrais pas autant changer de thème sur ma chaîne, je pourrais pas autant tester, j'aurais peut-être plus de pression, et je pense que tant que je suis pas prête, le mieux c'est de faire ce que j'aime. Et de toute façon je suis très contente, donc voilà, j'espère que mes vidéos un jour perceront un peu. Moi tout ce que je veux c'est avoir minimum, je pense que mon objectif ce serait d'avoir 10 000 abonnés. C'est tout ce que j'ai envie d'avoir, j'ai pas envie d'avoir plus personnellement. Si j'ai plus tant mieux, si j'ai moins, bon, c'est bien aussi. Avoir 10 000 abonnés avant de crever, voilà, c'est tout. Et voilà, donc on va revenir à nos moutons. Donc j'ai fini mes 3 semaines de stage dans cette école. Alors est-ce que j'aime ce métier? Oui, pour l'instant je l'aime bien. Alors j'ai des déceptions comme je pense comme dans tous les métiers. Le seul truc c'est que je trouve que tous les stages où j'ai fait, j'ai pas su faire énormément du créatif avec les enfants, et c'est vrai que moi je suis plutôt dans le créatif. Même dans la musique par exemple, quand je dis créatif ou artistique, l'artistique c'est pas que de la peinture, que du dessin. L'artistique ça peut être des jeux de société qui permet de éveiller son côté imaginaire avec des histoires ou des trucs sympas. Le créatif ça peut être aussi de la musique, de la danse, de l'instrument. L'artistique c'est beaucoup de secteurs et je ne les connais pas tous. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien pouvoir faire des choses. Par exemple sur le stage de mes 3 semaines, j'ai eu la chance de pouvoir créer un jeu de société Harry Potter. Sans vous mentir, ça a été un peu compliqué, mais j'ai finalement réussi à faire ce jeu. Je vais vous mettre quelques images ici. J'ai pu créer un jeu de A à Z avec un petit groupe d'enfants de l'âge de, je pense, 5 à 8 ans. J'aime beaucoup le jeu que j'ai fait. Il est super sympa.
j'ai laissé le jeu dans l'école pour laisser aux enfants le jeu parce que c'est eux qui l'ont fait. Moi, c'est vrai que j'ai plastifié et découpé, mais c'est un jeu qu'on a fait ensemble. Et comme j'irai plus dans cette école, je sais pas si j'irai dans l'avenir, ils auront un souvenir de moi parce que j'ai beaucoup aimé cette école, parce que je m'entendais super bien avec les enfants. Alors malheureusement, il n'y a pas de place et c'est très dur à trouver du boulot. Donc de toute façon, c'est toujours comme ça. Et je pense que je suis pas la seule. Chaque fois que je trouve, j'essaie de chercher du boulot, soit on me propose des places dans des endroits qui me correspondent pas et que je sais que je ne serai pas heureuse là-bas, soit c'est des endroits que j'aime et il n'y a pas de place. En fait, c'est toujours comme ça. Et j'ai pas envie de faire comme en vente, me forcer à accepter des contrats dans des endroits où je sais que je vais être de mauvaise humeur avant de commencer ma journée. Je préfère faire des formations, agrandir mon bagage et vendre sur Vinted, gagner de l'argent, faire ma chaîne YouTube et trouver un métier à mi-temps, enfin une place à mi-temps où je sais que quand j'irai là-bas, ça pourra me rendre heureuse un minimum. Je n'ai pas demandé non plus d'être au stade 100%, mais être à 70% heureuse à mon boulot, je trouve que c'est le minimum, et pas être à 40 ou 50% comme j'ai pu le vivre en vente. Donc voilà, je vais vous montrer ici quelques trucs, parce que j'ai... Ouf, mon Dieu. J'ai pris des trucs là, donc je vous montre quelques trucs du jeu, vite fait, mais enfin, il n'y a pas beaucoup, c'est des trucs ratés. Oups. Donc j'ai fait des petits trucs comme ça. Vous voyez, que j'ai gardé en souvenir. Et j'avais fait des trucs comme ça pour donner aux enfants. Alors ceux-là, ils sont tous ratés. C'est pour ça que je les ai pris avec moi. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça. J'avais donné des trucs comme ça aux enfants. J'ai gardé ça avec moi parce que j'avais fait une farte de stage où je mettais tous les dessins. Mais je me rends compte qu'il faudra peut-être que je fasse une farte où je mets une farte de animatrice. Ça veut dire une farte où je mettrai par exemple des découpes de DIY ou des gabarits ou des décoloriages, des trucs qui restent des DIY ou des activités que je fais avec d'autres enfants pour pouvoir les réutiliser dans d'autres lieux avec d'autres enfants. Donc parce que là j'ai récupéré ce que j'ai découpé là-bas et que j'ai pas pu faire grand chose. J'ai ici le sort stupéfixe, donc il y avait le thème Harry Potter. Et là j'ai plein de petits morceaux stupéfixes avec lesquels je peux faire quelque chose avec, un jeu de société plastifié pour d'autres enfants. Et ici je vais vous montrer la farte. Franchement elle est éclatée, je vais vous faire autrement. J'ai tout ça. Et ici j'ai des feuilles de couleur que j'ai de l'école que j'ai pu prendre parce que je pouvais. Et donc c'est des trucs qui vont servir pour d'autres activités. Là je vais organiser, c'est vrai que comme j'ai une chance, comme je suis scrapeuse et que j'aime la papeterie et que j'ai beaucoup, ce qui est bien c'est que comme j'ai beaucoup de papeterie, si un jour on fait un thème rétro ou un thème sur les fleurs, j'ai des feuilles 30-30, j'ai des feuilles, des stickers, j'ai un peu de tout chez moi à la maison. Donc ce qui est génial d'être scrabber ou scrapeuse, je sais pas si ça se dit comme ça, ce qui est génial c'est que vous pouvez prendre du matériel de chez vous et prendre des feuilles que vous n'aimez pas, donc ça c'est ça qui est pratique. Et une nouvelle passion évidemment, c'est que j'avais quand j'étais petite, c'est ramasser de la nature pour faire du scrap. Je dois me trouver une boîte, j'ai trouvé des feuilles trop belles puisqu'on est en automne, j'ai trouvé des super belles feuilles dehors. Alors moi je prends pas les feuilles où il y a l'herbe, où il y a le caca, le pipi des animaux, mais je prends par exemple quand c'est sur un banc ou quoi, ou quand c'est par-dessus des feuilles qu'ils ont rien. Donc j'ai trouvé un peu toutes ces feuilles là, elles sont pas mal parce qu'elles sont un peu épaisses, donc on sait mettre de la belle colle dessus et j'ai trouvé des feuilles vraiment super jolies. Alors là il y a un petit morceau de bois et tout, super mignon. J'ai trouvé ça, et je trouve que prendre de la nature c'est trop beau. Et il y a des feuilles que j'avais jamais vues près de chez moi. C'est des feuilles jaunes, regardez. J'ai jamais eu des feuilles comme ça près de la maison. En fait, près de la maison, quand il y avait des automnes, ces feuilles-là, je sais pas, il n'y avait pas ça avant. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai pas capté. Mais et des feuilles jaunes comme ça, franchement, elles sont magnifiques. J'en ai pris plusieurs, je les aime trop. Donc voilà, j'espère que ce studio vlog vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous faites en ce moment. Moi, sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera la suite de cette série d'Halloween. Là, c'était l'épisode numéro 0. Donc un épisode un peu hors série, mais qui dit que la série d'Halloween va débuter. On n'a plus à parler. N'hésitez pas à liker, partager ma vidéo, ce serait génial qu'on puisse agrandir la chaîne. Parce que même si je fais pas beaucoup de vidéos, je vous assure que je suis super drôle et super sympa. Et sur ce, je vous fais gros bisous. Bye bye.